Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche, les amis. Un dimanche qui est plutôt orageux à Lyon. Il y a eu une sacrée averse de grêle. Et je me trouve dans un endroit sympa. Alors désolé, je suis pas avec mon stabilisateur. Je suis en mode portrait. J'espère que ça rendra bien quand même sur YouTube. Désolé déjà. Voilà. Mais donc, comme je vous disais, un dimanche assez orageux. Voilà. Mais ça n'empêche pas de faire une petite balade dominicale dans ce bon vieux hôtel Dieu. Et oui, ça rime en plus. C'est vraiment très beau pour ceux qui ne sont jamais venus ici. C'est un endroit où il y a beaucoup de bars, de restaurants. Et puis c'est un endroit aussi où vous pouvez trouver un petit peu aussi de quiétude. Donc c'est plutôt pas mal en pleine ville. Je tiens à vous remercier les gones, vraiment pour la dernière vidéo, qui était une vidéo un peu coup de poing et qui a très bien marché. Alors je sais bien que ça fait un petit peu buzz, ça fait un petit peu racoleur, mais j'étais obligé de faire les choses un petit peu comme ça pour se faire entendre. Parce qu'on ne laissera jamais passer ici l'impolitesse, le mensonge, le mépris qui a trop souvent été banalisé à l'Olympique Lyonnais par la sphère dirigeante. Et aujourd'hui, dans une saison qui est moribonde, eh bien, c'est encore plus le cas. Et voilà, jamais nous ne laisserons passer tout ça. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est un homme de parole. En tout cas, j'essaye de l'être. Et je pense que vous, la plupart des suiveurs, vous aussi, vous aimez bien qu'on vous tienne parole, que quand on vous dit des choses, eh bien, vous aimez bien qu'elles soient faites. Moi, je vous donne ce petit exemple tout bête. Quand j'étais à Paris récemment pour aller faire signer mes maillots de David Beckham, alors certains trouvent ça débile, c'est vrai, mais c'est une idole de jeunesse, David Beckham, et j'avais des maillots et un livre à faire signer. Eh bien, un de ses gardes du corps m'a fait la promesse, alors que je ne le connaissais pas. Il m'a fait la promesse, une parole d'homme. Il m'a dit, je le salue encore, qui s'appelle Mamad. Il m'a dit, écoute, je vais tout faire pour te faire signer tes maillots. Et voilà. Et chose faite, il l'a faite. Il a fait signer mes maillots. Ça, c'est une parole qui a été respectée alors que nous ne connaissions pas. Donc, vous voyez comme quoi on peut aussi respecter sa parole. Bref, le chapitre est clos, les amis. On va revenir sur du football et enfin du football, en tout cas ce qu'il en reste à l'Olympique Lyonnais, puisque on est aujourd'hui dépité en tant que supporter de la situation, cette piètre 10e place avec un Olympique Lyonnais qui joue tel un 10e. Moi, quand je vous croise dans la rue, parce que j'en croise beaucoup qui suivent cette chaîne et je les salue, vous êtes dépité, mais dépité. Et il y en a un autre aujourd'hui qui est dépité, c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc qui aujourd'hui est à bout de nerfs. C'était le titre un petit peu de l'édito d'Antoine quand Laurent Blanc est arrivé. Il avait dit la planche est savonnée pour Laurent Blanc et ça va être très compliqué pour lui. Enfin, la preuve c'est qu'il avait raison, c'est qu'aujourd'hui Laurent Blanc il se rend compte de la tâche qu'il a, la tâche qu'il avait au départ, et aujourd'hui ce sera probablement très compliqué pour lui de sauver la saison de l'Olympique Lyonnais. Seul un titre en Coupe de France pourra sauver entre guillemets cette saison, puisque nous sommes à la recherche d'un titre depuis 2012 et cette Coupe de France. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin plutôt avant-hier, excusez-moi, sur la pelouse du Groupama Stadium, c'est aujourd'hui encore plus indigne. Laurent Blanc parle que ces joueurs, enfin dit surtout que ces joueurs n'ont pas respecté le jeu. Et il a dit, je ne supporte pas les joueurs qui ne respectent pas le jeu. Et il y a trop de choses qui manquent aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, ce sont ces paroles. Et quasiment à la veille d'une demi-finale de Coupe de France, qui aura lieu d'ailleurs contre Nantes, à Nantes, eh bien, ces mots résonnent encore plus fort. Il en veut aussi aux remplaçants qui ont fait pire que les titulaires, selon ses termes. Si ce n'est pas du désengage en règle, je ne sais pas ce que c'est. Laurent Blanc n'a plus les clés. On sent clairement qu'il sent que son équipe est en train de lâcher peut-être, et qu'il n'a plus aucune solution. Je veux bien qu'on sorte des discours. Rémi Rioux avait sorti un discours en conférence de presse il y a quelques semaines
en disant on n'est pas si loin que ça des places européennes, il faut y croire, tant que mathématiquement c'est possible, on va tout faire pour y arriver. Mais le discours qu'il a, Rémi Rioux, après le match contre Nantes, il est complètement différent. Il dit on manque d'impact, on n'a pas envie. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus inquiétant, c'est qu'on a des joueurs qui sont avec un encéphalogramme plat. Il ne se passe plus rien dans la tête et les pieds de ces joueurs. Comme si finalement tout le monde à l'Olympique Lyonnais acceptait cette triste 10e place et le fait que l'Olympique Lyonnais soit rentré dans le rang. Parce que oui, aujourd'hui c'est ça. L'Olympique Lyonnais n'est plus un grand club comme il le prétendait, comme il le prétend toujours dans les hautes sphères du club. L'OL aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même, un club dépassé à tous les niveaux et avec un état d'esprit absolument déplorable. Et comme je le disais hier dans ma vidéo, comment voulez-vous demander à des joueurs un état d'esprit alors qu'au sommet du club, il n'y en a pas d'état d'esprit, il y a même je dirais un sale état d'esprit. Donc, les joueurs sont responsables, oui, mais comme on l'a dit déjà depuis très longtemps, les dirigeants sont un peu plus responsables. Moi, les paroles hier d'Antonio Conte, entraîneur de Tottenham, elles m'ont fait écho à la situation que nous vivons à l'Olympique Lyonnais. Il a dit dans ce club, il y a un propriétaire, il y a de l'argent qui est injecté, mais il y a des joueurs qui ne se battent pas sur le terrain, qui ont une mauvaise mentalité, qui sont des personnes égoïstes. Vous aurez beau changer d'entraîneur et d'entraîneur et d'entraîneur, ça restera toujours les mêmes problématiques. Ça, c'est, je dirais aussi un désengage en règle. C'est finalement, il attaque son propriétaire, il attaque ses dirigeants. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aussi à l'Olympique Lyonnais. Où oui, parce que aussi, je vous le disais, je vous l'ai pas dit, mais Antonio Conte ciblait le fait que ça fait 20 ans que Tottenham n'a rien gagné. Et donc, qu'il y a forcément une raison. Eh bien, à l'Olympique Lyonnais, oui, ça fait plus de 10 ans que nous n'avons rien gagné et qu'on continue avec les mauvaises décisions, les mauvaises solutions surtout. Et effectivement, on voit les changements d'entraîneurs successifs et toujours les mêmes mots. Donc à un moment donné, c'est vrai que cette remise en question, elle passe peut-être par les plus hautes sphères du club. Et on peut qu'attendre aujourd'hui d'un propriétaire comme John Textor qu'il cible un petit peu les mots de ce club et qu'il fasse un petit peu le ménage. Ça ne marchera que comme ça. Parce que aujourd'hui, cette lente descente aux enfers de l'Olympique Lyonnais, elle va continuer. Alors bien sûr, ce titre en Coupe de France, il est tout à fait encore atteignable. Et c'est peut-être ce qu'espèrent les dirigeants et s'auto-congratuler avec un titre en disant, vous voyez, vous nous critiquiez, mais on a répondu sur le terrain, on a répondu par un trophée, donc il n'y a rien à changer. Et ça serait le pire. Le titre de Coupe de France et l'autosatisfaction qu'il y aura derrière. La vérité, c'est que c'est lunaire en ce moment. Lunaire. Nos joueurs ne sont pas au niveau escompté, n'ont pas la mentalité escomptée. Laurent Blanc, qui est pourtant un entraîneur, qu'on le veuille ou non, qui est un entraîneur de renom. Laurent Blanc, c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves. C'est un entraîneur qui a énormément d'expérience. Et aujourd'hui, qu'il se retrouve face à un mur, eh bien, c'est un échec. Parce que, alors bien sûr, on peut tout critiquer. On peut critiquer ses compos d'équipe, on peut critiquer ses déclarations. Mais je pense que sincèrement, il voit au quotidien les choses et les aberrations. Alors, de là à qu'il ait été naïf dès le début, eh bien, il n'y a qu'un pas. Il a été naïf, Laurent Blanc, par rapport à la situation. C'est pareil que les propos de Houssem Aouar. Je ne vais pas revenir dessus, mais Houssem Aouar qui justifie sa préférence pour la sélection algérienne en disant qu'il regrettait d'avoir porté le maillot de l'équipe de France. Ensuite, il redonne une interview pour se rejustifier à Téléfoot. Mais c'est lunaire aussi. C'est lunaire de la part d'un joueur, les amis, qui ne joue pas depuis le début de saison. On le voit plus en interview que sur la pelouse. Ça, ce n'est pas normal non plus. Ce n'est pas normal de penser à sa sélection avant de penser à son club, parce qu'aujourd'hui, son club reste l'Olympique Lyonnais, même si dans sa tête, il a lâché. Mais à un moment, moi,
suis Laurent Blanc. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat qui ne re-signeront pas de contrat, qui sont minables, qui sont sifflés par le public, à juste titre. Eh bien, il ne faut plus les faire jouer. Ça aussi, il y a une part aussi de responsabilité de Laurent Blanc. Alors, est-ce qu'il a des pressions ou non de la part de ses dirigeants? J'en sais rien. Mais voilà, on ne doit plus faire jouer ces mecs-là qui n'en ont plus rien à foutre du maillot et qui surtout sont dans un enfer mental. Parce que on veut bien croire que ce qu'ils vivent aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, eh bien c'est compliqué, peut-être. Mais voilà, il y a un salaire aussi qui tombe à la fin du mois qui est à 6 chiffres, pardon, excusez-moi, 3 chiffres, dit n'importe quoi, qui est à 6 chiffres et que voilà, ils ont des devoirs contractuels à respecter jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est un petit peu je dirais, la débandade la plus totale dans ce club. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer quelque chose de positif. Comme je vous ai dit, la seule issue, on le sait tous, la seule issue positive à la saison de l'Olympique Lyonnais, c'est ce titre en Coupe de France, qu'on espère toujours. Mais voilà, j'ai peur que ce soit aussi cet arbre qui cache la forêt. Mais je me suis permis d'écouter aussi la conférence de presse d'après-match d'Antoine Camboiré. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le FC Nantes est ressorti de ce match avec des garanties, avec de la confiance. C'est ce qu'il a dit. Dans les vestiaires, il a senti ses joueurs frustrés par le match nul parce qu'il y avait de la place pour gagner au Groupama Stadium et que cette deuxième mi-temps qu'ils ont sorti, eh bien, c'est une deuxième mi-temps de très haut niveau. Et il dit, franchement, ça peut donner beaucoup de confiance à mes joueurs pour la demi-finale face à l'Olympique Lyonnais qui sera, je vous le rappelle, dans 2 semaines après la trêve internationale. Je ne vois pas comment, en plus, Laurent Blanc va pouvoir travailler sereinement puisque beaucoup de ces joueurs vont partir en sélection, beaucoup dans les sélections de jeunes notamment. Donc ça va être encore une fois 2 semaines compliquées. Alors quand vous l'entendez parler de on espère que nos joueurs vont revenir avec le cerveau un petit peu lavé, avec plus de motivation. Ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus maintes et maintes fois par le passé et qui sont un petit peu des discours de n'importe quoi parce que je ne vois pas comment un joueur peut revenir avec plus de motivation de sélection ou avec l'esprit lavé. Ça correspond à rien du tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire dans cette vidéo-là, faire le constat à partir des mots de Laurent Blanc qui sont des mots très forts et qui montrent que cette fin de saison, elle peut finir en roue libre complet parce que l'Olympique Lyonnais en championnat n'a clairement plus rien à jouer aujourd'hui. Il reste seulement la Coupe de France et imaginons que le 5 avril nous passions à la trappe et alors là, je vous dis pas, la fin de saison va vraiment être assez catastrophique pour nous, supporters de l'OL. Voilà, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à bientôt les gars. Merci de votre fidélité. Ciao.